Moi, je suis convaincu que le Dieu qui a utilisé les disciples, les apôtres, celui qui s'est servi des prophètes dans l'Ancien Testament est le même que nous avons célébré. C'est le même que nous avons adoré. C'est le même qui a changé nos vies. C'est le même qui nous a réconciliés avec lui. C'est le même qui vit en nous par la personne du Saint-Esprit. Et je suis convaincu, lorsque nous avons dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », Dieu veut nous faire voir sa gloire. Dieu veut se manifester d'une manière particulière, extraordinaire, au milieu de son peuple et au travers de chacun d'entre nous. Mais bien aimés, ne limitons pas Dieu. N'enfermons pas le Seigneur dans une petite boîte. Le Seigneur est plus grand que cela. L'univers lui-même ne peut le contenir, tellement il est grand. On ne peut même pas imaginer la grandeur de notre Dieu, tellement il est grand. Alors avec notre petite intelligence, notre manière de comprendre les choses, quelquefois, nous limitons notre Dieu. Nous l'enfermons dans une boîte, alors qu'il est au-dessus de tout ça. Ce que Dieu a fait au travers d'hommes et de femmes qui ont été consacrés, qui ont payé le prix, ce que le Seigneur a fait au travers des apôtres et des disciples qui lui étaient consacrés et qui ont payé le prix, Dieu veut le faire aujourd'hui au travers de toi, au travers de moi et au travers de son Église. Je suis convaincu, frères et sœurs, que moi, je peux voir la gloire de Dieu. Que vous pouvez voir la gloire de Dieu. Et que tous ensemble, si nous y mettons, si nous travaillons ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, avec un seul but, un seul objectif, eh bien, Dieu ne manquera pas de manifester sa gloire au milieu de nous. Et c'est là mon désir pour vous, pour notre Église, ainsi que pour moi-même. Amen. Cet après-midi, je voudrais vous parler d'un homme qui a vu la gloire de Dieu, qui a vu la gloire de son Seigneur au travers de sa vie, au travers de son ministère. Eh bien, cet homme a vu Dieu se glorifier. Et pourtant, c'était un homme comme vous. C'est toujours un homme comme vous et comme moi. Donc, je dirais, pour intituler ce message cet après-midi, et vous allez comprendre de qui je veux parler, je dirais du reniement à l'onction. Ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Matthieu 26, à partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Et ensuite, nous allons lire le verset 69 au verset 75. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée.
Écoutez ce que Pierre est en train de dire à Jésus. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour nous tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Ensuite, verset 69 jusqu'à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais Pierre, il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, c'est la première fois que Pierre va renier le Seigneur, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, deuxième fois. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Jésus savait très bien à l'avance, tout ce qui le concernait. Il savait qu'il devait souffrir, qu'il devait affronter la mort la plus horrible, qu'il devait passer par la croix. Il savait même que les disciples allaient l'abandonner et que Pierre allait le renier. Et là, le Seigneur va expliquer un petit peu à ses disciples ce qui va se produire par la suite. Et comme Pierre, cher Pierre, qui avait toujours une réponse, une réplique, et là va dire au Seigneur, « Mais Seigneur, peut-être même si tous disent qu'ils vont t'abandonner, tous vont t'abandonner par moi, Seigneur. Je ne vais pas te renier. Même s'il faut mourir, eh bien, j'irai jusqu'à la mort. » Et le Seigneur lui dit, « Pierre, avant que le coq ne chante, cette nuit même, pas demain, aujourd'hui, cette nuit même, tu me renieras 3 fois. » Et nous avons vu que ce que le Seigneur a prédit sur l'apôtre Pierre est arrivé. Et Pierre s'est rendu compte. Peut-être qu'il avait parlé trop vite, mais il s'est rendu compte que ce que le Seigneur avait prédit sur lui s'est réellement réalisé. Et il a été profondément touché. Et ensuite, il s'est repenti. Mais Pierre n'est pas resté sur, je dirais, une note négative. La vie de Pierre ne s'est pas arrêtée. Et nous avons vu comment le Seigneur a utilisé les apôtres et les disciples, et notamment l'apôtre Pierre. Et je voudrais voir avec vous cet après-midi comment peut-on être utilisé par le Seigneur après l'avoir renié. Peut-être que vous allez me dire, mais moi je n'ai pas renié le Seigneur. Mais en tout cas, Pierre l'avait renié. Mais par la suite, il fut un instrument utile entre les mains de son Seigneur. Même si vous n'avez pas renié le Seigneur, mais Dieu peut vous utiliser à pouvoir témoigner avec efficacité et à être des instruments utiles entre ses mains
pour la gloire de son nom. Peut-être à cause de votre timidité, peut-être à cause de la peur, peut-être à cause de la crainte. Eh bien, Dieu est capable de vous aider à vous débarrasser de toutes ces choses pour que vous soyez de véritables instruments entre ses mains comme l'a été l'apôtre Pierre. Et cet après-midi, nous allons suivre un petit peu son évolution. Comment il a évolué du reniement à une onction particulière sur sa vie. Pour cela, je voudrais lire avec vous dans le livre des Actes, au chapitre 2. Acte 2, verset 14. Il fallait absolument que ça se produise, que cet événement se produise pour que Pierre devienne quelqu'un d'utile dans l'œuvre du Seigneur, qu'il soit un véritable témoin et utilisé d'une manière particulière pour la gloire du Seigneur, celui qui avait été crucifié et qui fut ressuscité, celui qui l'avait renié. Et écoutez ce que nous dit ce texte, Acte 2, 14 à 21. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est suite à l'effusion du Saint-Esprit que l'apôtre Pierre va se lever pour expliquer ce qui se produisait à cet instant précis. Jésus avait bien dit aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, ce qu'avait prophétisé le prophète Joël. Et là, ils devaient attendre. Ils étaient là, 120, dans la chambre haute, attendant l'effusion de l'Esprit, puisqu'ils ne devaient pas partir, pas avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, pas avant d'avoir reçu la promesse du Père pour être de véritables témoins. La Bible nous a montré que Pierre, avant le baptême de l'Esprit, était quelqu'un de craintif, puisqu'il a renié le Seigneur. Il a renié le Maître. Et voilà le jour de la Pentecôte, après l'effusion de l'Esprit, après le baptême du Saint-Esprit, eh bien Pierre est prêt à mourir pour le nom du Seigneur. C'est extraordinaire, frères et sœurs, quand vous voyez ce qu'il a été Pierre avant la Pentecôte et ce qu'il est après la Pentecôte. C'est plus le même homme, c'est plus le même personnage. Alors qu'avant, il avait renié le Seigneur, qui ne voulait même pas mourir avec le Seigneur, il a bien dit, Seigneur, je mourrai avec toi. Et par la suite, il a renié. Mais là, le jour de la Pentecôte, Pierre va se lever pour expliquer ce qui était en train d'arriver.
La Bible nous dit qu'ils étaient là en train de prier et d'attendre à ce que le Père envoie le Saint-Esprit comme il avait promis. Et les 120 furent baptisés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu sur chaque disciple sous la forme d'une langue de feu. Et la Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et la multitude qui était là, au bruit de ce qui était arrivé, et de voir que les disciples parlaient différentes langues, certains comprenaient, d'autres ne comprenaient pas. Eh bien, ils se sont dit que mais ces gens-là, ils sont ivres. Eh bien, là, Pierre va se lever, et devant cette multitude, il va témoigner qu'ils ne sont pas ivres de vin, mais ils sont remplis de la personne du Saint-Esprit, parce que c'était là la promesse que Dieu avait faite à leur Père, et aujourd'hui, cette promesse s'était accomplie. Mais bien aimés, la transformation de Pierre est due uniquement à la personne du Saint-Esprit par le courage, par le fait qu'il ait donné du courage et de la force à l'apôtre Pierre. L'Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient présents ce jour-là. Chacun a été baptisé du Saint-Esprit, comme le Seigneur le leur avait promis. Et la Pierre va se lever. Le Saint-Esprit va lui donner la force. Le Saint-Esprit va lui donner le courage de pouvoir affronter cette foule et d'expliquer à cette foule ce qui était en train de se produire. Mes amis, nous avons vraiment besoin d'être baptisés du Saint-Esprit pour être de véritables témoins, les témoins du Seigneur, les témoins de sa mort, les témoins de sa résurrection. Et le fait que le Saint-Esprit soit descendu, eh bien, il validait l'œuvre que Jésus-Christ était venu accomplir sur cette terre. Le fait de donner sa vie, le fait d'être crucifié, d'être ressuscité, d'être élevé. Eh bien, quand le Saint-Esprit est descendu, il est venu valider l'œuvre que Jésus était venu accomplir sur cette terre, donnant aux disciples la force et le courage de pouvoir être de véritables témoins partout où ils iront. Commencez par Jérusalem, la Judée, la Samarie, et il est précisé jusqu'aux extrémités de la terre. Si les apôtres et les disciples avaient besoin du baptême du Saint-Esprit pour être de véritables témoins alors qu'ils avaient vu le Seigneur, alors qu'ils avaient marché avec Jésus, alors qu'ils avaient côtoyé la parole de vie, alors qu'ils avaient touché celui qui vit, celui qui est la parole faite chair, s'ils avaient besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit, à plus forte raison, bien-aimés, nous, qui n'avons pas vu le Seigneur de nos propres yeux. Combien nous avons besoin de cette onction dans nos vies pour pouvoir être ces véritables témoins. Les témoins de la mort de Jésus, les témoins de la résurrection de Jésus, les témoins de son ascension, les témoins de son retour, parce que le Saint-Esprit en nous est venu pour nous valider, pour valider l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à nous qui ne l'avons pas vu, à nous qui ne l'avons pas côtoyé, à nous qui ne l'avons pas touché. Eh bien, l'Esprit de Dieu en nous est venu nous dire ce que Jésus a fait sur la croix est réel. Et que nous pouvons, même si nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas connu, et nous pouvons être de véritables témoins. Il fallait absolument ce baptême de l'Esprit pour que la vie de Pierre
soit transformé, soit changé. Et c'était une nouvelle opportunité que Dieu accordait, ou que le Seigneur accordait à l'apôtre Pierre, lui qui l'avait renié devant des servantes. Et là, devant une multitude, Pierre s'est dit, non, je suis conscient, je suis un témoin, le témoin de la mort, le témoin de la résurrection du Seigneur. Qui plus est, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur nos vies sous la forme de langue de feu. J'ai vu la promesse de Dieu accomplie aujourd'hui, donc je ne peux pas me taire et je suis prêt à mourir pour mon Seigneur. Et là, Pierre va se lever et va déclarer avec force et avec puissance que c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité des morts et dont nous sommes tous témoins. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité d'entre les morts et dont nous sommes tous témoins. Et avant la Pentecôte, n'était-il pas témoin de ce que le Seigneur était? Bien sûr. Mais avec la Pentecôte, il y a eu ce feu, il y a eu cette puissance, il y a eu cette onction dans sa vie. Et là, il a la force et le courage de se tenir devant le peuple et de déclarer avec certitude que ce Jésus que nous avons côtoyé, ce Jésus qui nous a été envoyé du ciel, ce Jésus avec qui nous avons marché, qui nous a enseigné pendant 3 ans et demi, ce Jésus que nous avons vu mourir, ce Jésus que nous avons vu enseveli, ce Jésus que nous avons vu ressusciter et monter au ciel, c'est ce Jésus-là que Dieu a ressuscité des morts et dont nous sommes tous témoins. Et c'est lui que Dieu a envoyé afin d'être juge des vivants et des morts. Et l'apôtre va poursuivre en disant que David, le patriarche, en a fait mention. Mention de sa résurrection puisque David, comme le dit l'apôtre Pierre, David était prophète et l'Esprit du Christ parlait au travers de sa vie, lui montrait des événements à venir justement concernant la vie du Fils de Dieu. Eh bien, Pierre va dire que le patriarche David a fait mention, disant qu'il n'abandonnerait pas son âme dans le séjour des morts. Et quand David parle de la sorte, il ne fait pas allusion à lui-même, puisque les os de David sont toujours dans son tombeau. Et David fait bien allusion à celui qui devait venir et qui devait racheter l'humanité de son péché. Donc il dit que Dieu n'abandonnera pas son âme dans le séjour des morts. Bien sûr, il parle de la résurrection de notre Seigneur. Et Pierre s'appuie fortement sur ce fait indéniable, disant que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et au verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pierre n'avait aucune peur, aucune honte, aucune crainte de déclarer que Jésus était le véritable sauveur et que celui qui invoquait son nom recevrait de lui le salut de son âme. Vous comprenez l'importance du baptême du Saint-Esprit dans la vie de l'apôtre Pierre et combien il est important pour nous aussi, bien-aimés, d'être remplis du Saint-Esprit, d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Certains vont dire qu'ils n'ont pas besoin du baptême du Saint-Esprit pour être témoins. Certes, ils seront peut-être des témoins, mais peu efficaces. Peu efficaces dans leur témoignage. Peu efficaces dans leur marche avec le Seigneur. Peu efficaces dans leur vie d'église. Peu efficaces là où le Seigneur les placera. Si vous voulez être efficaces, des témoins efficaces, là où le Seigneur vous a placé, eh bien, il est important, frères et sœurs, que vous passiez par
là où Pierre ou les 120 sont passés, dans la chambre haute, pour recevoir du Seigneur le baptême du Saint-Esprit. Important, frères et sœurs, d'être baptisés du Saint-Esprit. Moi, je sais que si Dieu ne m'avait pas baptisé du Saint-Esprit, je serais toujours resté timide, très, très, très timide. Je ne serais pas là devant vous ce soir. Je me connais. Et c'est parce que Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit et que Dieu me permet continuellement d'entretenir cette flamme. Quelquefois, vous savez, la timidité essaye de revenir. Mais quand c'est comme ça, eh bien, je plonge à nouveau dans la présence de Dieu au travers de la prière, dans la prière en langue, dans l'adoration en langue. Et là, je suis renouvelé dans le Seigneur. Je suis encouragé dans le Seigneur. Et je comprends très bien comment Pierre, après l'effusion de l'Esprit, devient un témoin efficace. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce jour-là, la multitude a entendu l'évangile. La multitude a entendu la parole de Dieu au travers de l'apôtre Pierre. Et Pierre a conduit cette multitude vers le plus important, c'est-à-dire la repentance. Car lorsque les cœurs ont été touchés par la parole de Dieu, il nous est dit que certains ont dit, mais hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés? Eh bien, Pierre leur a dit tout simplement, repentez-vous. Donc, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Belle question. Que ferons-nous? Nous avons été touchés par la parole de Dieu. Nous avons vu ce que Dieu a fait. Nous avons vu que Dieu a envoyé la promesse. Nous avons vu que l'Esprit de Dieu est descendu. Et nous savons qu'au travers de vous, le Seigneur se manifeste. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, Pierre leur dit tout simplement, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous. Et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que cette promesse n'était pas simplement pour les 120, mais ça a commencé avec les 120 et le Seigneur dit bien, en aussi grand nombre qu'il les appellera. Cette promesse n'est pas seulement pour moi et pour ceux qui l'ont reçue. Cette promesse est pour tous. Et si vous n'avez pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit, la promesse du Père est pour vous aussi. Est-ce que vous recherchez ce baptême? Est-ce que vous aspirez à ce que le Seigneur vous baptise du Saint-Esprit? Deuxièmement, la transformation de Pierre est due uniquement à la personne du Saint-Esprit par le fait qu'il a reçu l'autorité sur la maladie et sur la mort. Lisons dans Acte 3, puisque nous avons dit que nous allons suivre l'évolution de cet homme qui a été transformé. On ne pourra pas voir tous les passages dont il est fait mention de Pierre, mais nous allons lire quelques passages. Déjà dans Acte 3, verset 6, c'est l'histoire de ce boiteux qu'on plaçait à la porte du temple. Et il nous a dit, à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient pour prier. Et là, ils ont vu cet homme-là, et boiteux de naissance, et qui mendiait. Il a demandé une petite pièce à Pierre, une petite pièce à Jean. Mais Jean et Pierre les ont regardés. Et Pierre lui a dit,
je n'ai ni argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, je n'ai pas de biens terrestres, mais j'ai quelque chose de précieux. Et ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et Pierre va le saisir par la main droite. Et là, d'un bond, il va se lever, entrer dans le temple et commencer à louer Dieu, à bénir le Seigneur pour ce que Dieu avait fait pour lui au travers de l'apôtre Pierre. Le baptême dans le Saint-Esprit va donner à Pierre l'autorité pour manifester, le pouvoir de manifester l'autorité dans le nom de Jésus. Bien sûr, le Seigneur avait donné à ses disciples cette autorité avant la Pentecôte, puisque la Bible nous dit que Jésus les avait envoyés 2 à 2 annoncer cette bonne nouvelle, et ils avaient manifesté cette autorité. Mais Jésus n'était plus là. Et le Saint-Esprit a pris la relève et là a encouragé les apôtres, les disciples à manifester cette autorité. Et Pierre va se saisir de cette autorité pour libérer ce malade qui était lié, ce paralytique. Et ce n'est pas l'autorité de Pierre, c'est le nom de Jésus. Et Pierre va le souligner par la suite devant les hommes religieux. Ce n'est pas par ma propre autorité que cet homme a été guéri. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous voyez cet homme en bonne santé. L'autorité du Seigneur n'est ni dans l'or, ni dans de l'argent, mais dans la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en vous et en moi qui nous donnera la force de manifester l'autorité du Christ. Et Pierre le souligne de nouveau dans son discours au verset 15 et 16 d'Acte 3. Car il est manifeste pour les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et écoutez ce que Pierre et Jean disent. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Amen. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Cet homme n'a pas été guéri par ma puissance, par ma force, mais par l'autorité du nom de Jésus. Ce Jésus que vous avez crucifié, ce Jésus que vous avez crucifié, ce Jésus qui a été enseveli, mais qui est ressuscité. Et il démontre au travers de ce miracle qu'il est réellement vivant. Amen. L'autorité sur la mort. Quand nous poursuivons la vie de Pierre, nous constatons que Pierre avait aussi l'autorité sur la mort. Dans Acte 9, versets 36 à 43. Le Saint-Esprit lui donnait la force, l'autorité sur la mort. Acte 9, verset 36. Vous savez, c'est la résurrection de Tabitha, qui signifie Dorcas. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce jour-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comprenez bien, cette femme n'était pas endormie.
Elle était bel et bien morte. Non, je voudrais que vous compreniez bien, parce que là, se retrouver dans une situation comme ça, moi je ne sais pas si un jour on nous amène un mort ici, qu'est-ce que nous allons faire? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va prier. Qui serait convaincu que Jésus va ressusciter ce mort-là? Oui, c'est bien gentil de lever la main. Est-ce que vraiment dans ton cœur, tu seras convaincu que Jésus va ressusciter aujourd'hui même ce mort-là? Hein? Donc, c'est pour ça que je souligne que cette femme n'était pas endormie, elle était morte. Donc, on poursuit notre histoire. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux. Sans tarder, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on lui conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Pendant qu'elles étaient avec elle, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Voyez bien l'histoire. Imaginez bien l'histoire. Une femme est morte. Elle est morte, bien morte. On fait appel à Pierre. On sait que Pierre n'est pas loin. On fait appel à Pierre. On dit, Pierre, viens voir. Je ne sais pas s'ils ont donné la nouvelle à Pierre. Peut-être qu'ils ont dit à Pierre que cette femme était morte. Bon, bref. On fait appel à Pierre. Pierre arrive. Pierre se trouve devant cette situation. Une femme morte. Pierre ne va pas se poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se... Non. Pierre écoute. Pierre met tout le monde dehors. Et là, Pierre prie son Dieu. Parce que Pierre de lui-même ne peut rien faire. Mais la puissance de Dieu en Pierre est capable de ressusciter les morts. Dieu, au travers de Pierre, est capable de ressusciter les morts. C'est pour cela que Pierre se tourne en premier lieu vers son Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Et là, il va prier. Il ne va pas prier, Seigneur, s'il te plaît, ramène Tabitha. Seigneur, s'il te plaît, que la vie revienne dans Tabitha. Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta gloire. Il a prié. Il a demandé, il s'est tourné vers son Dieu. Et là, il s'est tourné vers le mort, ou la morte. Et il a ordonné à ce que la vie revienne dans ce corps. Pourquoi? Parce que Pierre avait reçu l'onction de Dieu. Amen. Pierre avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Pierre était conscient que Jésus en lui pouvait ramener Tabitha à la vie. Pierre était conscient qu'il avait déjà reçu de Jésus le pouvoir et l'autorité sur la mort, sur la maladie. Avant toute chose, il va s'adresser à son Dieu pour le remercier. Seigneur, merci parce que tu vas faire de grandes choses cet après-midi. Seigneur, merci parce que cette mort-là n'est pas pour la gloire de la mort ou pour la gloire de l'adversaire. Seigneur, merci parce que tu vas te glorifier cet après-midi. Et là, merci Seigneur, parce que tu m'as donné l'autorité sur la mort et sur la maladie. Et là, il va commander à la mort de se retirer et que la vie vienne dans ce corps mort. Tabitha, lève-toi avec autorité. La mort ne pouvait pas retenir Tabitha, non, parce que la vie a été communiquée à ce corps mort au travers de la parole de Dieu
qui sortait de la bouche de Pierre, au travers de la personne du Saint-Esprit. La vie a été communiquée à cette femme. Et il nous a dit que Pierre va rendre cette femme à ses bien-aimés qui attendaient. Je suppose la joie qu'il a dû avoir à ce moment-là, lorsqu'ils ont vu Tabitha en vie. Comment ils ont dû louer Dieu, bénir Dieu. Pourquoi ils ont envoyé chercher Pierre? Parce qu'ils savaient que Pierre était un homme consacré. Parce qu'ils savaient que Pierre, Dieu utilisait Pierre. Parce qu'ils savaient que Pierre Dieu accomplissait des signes, des prodiges et des miracles au travers de l'apôtre Pierre. Et que Dieu allait continuer à l'utiliser ce jour-là. Troisièmement, la transformation de Pierre due uniquement à la personne du Saint-Esprit par le fait qu'il a donné à l'apôtre du discernement. Dans Acte 5, verset 9, où Pierre dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Ça, c'est l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui vont soi-disant faire croire qu'ils ont tout donné, qui vont mentir à l'apôtre et qui vont tous les deux trouver la mort, croyant qu'ils avaient menti à un homme, croyant qu'ils avaient trompé un homme. Mais Pierre les a fait comprendre que ce n'est pas à un homme qu'ils ont menti, mais c'est à la personne du Saint-Esprit. Mais bien aimés, faisons très, très, très attention de la manière dont nous nous comportons envers la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il voit tout. Il entend tout. Il sait tout. Donc, ce n'est pas la peine de faire semblant, ce n'est pas la peine de faire... Non. Il sait toutes choses. Et lorsqu'Ananias et Saphira vont faire croire à Pierre qu'ils ont tout donné, eh bien, Pierre va dire non. Vous n'êtes pas en train de mentir à un homme. Vous êtes en train de mentir au Saint-Esprit. Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Mais bien aimé, là, c'est une affaire grave. C'est une affaire grave. Lorsque Pierre parle de tenter le Saint-Esprit, c'est-à-dire que Ananias et Saphira étaient en train de tenter Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu ne peut être tenté par le mal. C'est grave, mes bien-aimés. Souvenez-vous dans le désert où le diable a voulu tenter le Seigneur. Lorsqu'il l'a conduit sur le route du temple et sur une montagne et sur le route du temple. Et lorsque le diable lui a dit, eh bien, jette-toi en bas. Il est écrit dans la parole de Dieu que tes pieds ne vont pas heurter, que des anges vont, etc. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Mais Jésus lui a dit tout simplement, tu ne tenteras pas. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et ce qu'Ananias et Saphira avaient fait était grave. Le diable, lui, a essayé de tenter le Seigneur. Et Dieu lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Et là, Ananias et Saphira étaient en train de tenter le Seigneur. C'est un péché grave. C'est pour ça qu'instantanément, ils ont trouvé la mort devant l'apôtre Pierre. C'est important, mes bien-aimés, de savoir que nous devions faire très attention quand nous disons, quand nous parlons avec les serviteurs de Dieu. Peut-être que vous pouvez leur cacher des choses, mais Dieu est capable de leur révéler ce que vous êtes en train de cacher. Dieu a révélé, l'Esprit a révélé à Pierre que
Ananias et Saphira étaient en train de mentir. On ne peut pas tromper le Seigneur. Et je crois que c'est Jacques qui le dit au chapitre 1er, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est pour cela que j'ai souligné que ce qu'ils ont fait était grave. Il n'y a que le diable qui tente, qui essaye de tenter, qui vous tente et qui a voulu tenter le Seigneur. Mais Dieu ne tente personne et il ne peut lui-même être tenté par le mal. Comprenez bien pourquoi Ananias et Saphira ont trouvé la mort devant l'apôtre Pierre, parce qu'ils avaient commis un grave péché en voulant tenter le Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Je crois que c'est une mise en garde pour vous et pour moi cet après-midi. Et j'espère que nous ne la prenons pas à la légère. Être chrétien, mes bien-aimés, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Dès l'instant, comme on dit, où on a mis le pied dans le plat, on est à lui. On lui appartient. Dès l'instant où on a donné sa vie au Seigneur, eh bien, on lui appartient. Et c'est lui seul qui doit décider pour vous. C'est lui seul qui doit vous dire là où vous devriez aller. C'est lui seul qui doit vous dire qu'est-ce que vous devriez faire. Je ne dis pas que vous devriez demander au Seigneur pour déplacer un verre d'un point A au point B. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dis pas que vous devriez prier le Seigneur pour savoir si vous devez manger cet après-midi ou ce soir. Non, je parle de points importants, de décisions importantes dans nos vies. Dieu doit être, je dirais, à l'origine des décisions que nous prenons. Si nous sommes ses enfants, si nous sommes ses disciples, si nous sommes ses serviteurs et ses servantes, si nous disons lui appartenir, il doit être celui qui décide pour vos vies, pour ma vie. Ce n'est pas moi qui dois décider. Si je dois aller à gauche ou à droite. Si Dieu me dit va à gauche, je n'irai pas à droite. Je ne ferai pas comme Jonas. Pour Jonas, un poisson l'a sauvé. Je ne sais pas si Dieu mettra un poisson pour me sauver. Non, c'est important, frères et sœurs, de comprendre que Dieu nous a donné l'Esprit pour que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous diriger. Et lorsque Jésus a envoyé l'Esprit, il leur a dit, lorsque Jésus parlait du Saint-Esprit, il leur a dit, il vous conduira. Donc, ce qui veut dire que ce n'est plus moi qui ai la barre. La barre de ma vie, je ne la tiens plus. C'est Jésus qui tient la barre de ma vie. C'est Jésus qui conduit. C'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui doit me conduire, qui doit me diriger. Et quand on voit l'apôtre Pierre, c'est un homme qui a été dirigé par le Saint-Esprit. Et comme il nous a été dit ce matin, dans Acte 10, pour parler aux non-juifs, il a fallu que le Seigneur donne à Pierre cette grande vision avec des reptiles, des quadrupèdes, des animaux impurs. Le Seigneur lui dit, Pierre, tue et mange. Pierre va dire, non, Seigneur, je n'ai jamais de toute ma vie mangé quelque chose d'impur. Dieu va lui dire, mais ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur. Et Pierre ne comprenait pas le sens de cette vision. Eh bien, quelques instants après, 3 hommes vont venir
le rejoindre et lui parler. Et l'Esprit, il nous a dit que l'Esprit lui dit, va, Pierre, avec ces hommes, car c'est moi qui les a envoyés. Vous savez, l'Esprit de Dieu est une personne qui ressent, qui parle, qui a des émotions. Et quand on veut nous faire comprendre que le Saint-Esprit n'est qu'une force, eh bien, je dirais à de telles personnes, relisez la parole de Dieu. Comment une force peut-elle parler? Comment une force peut-elle ressentir? Comment une force peut-elle enseigner? Comment une force peut-elle diriger? Non, l'Esprit de Dieu est une personne avec les mêmes qualificatifs que le Père et que le Fils. C'est Dieu l'Esprit qui parle. Et tout au long du livre des Actes, vous allez rencontrer la personne du Saint-Esprit qui enseigne, qui dirige, qui arrête, qui parle, qui contrôle, etc. Et pour conclure, je dirais que vous ne pouvez être transformé que dans la mesure où vous êtes passé d'une vraie conversion et fait l'expérience de la Pentecôte. Je suis heureux d'être un vrai pentecôtiste. Non, ça ne vous dit rien? Vous n'êtes pas de la Pentecôte, vous. Vous n'avez pas fait l'expérience de la Pentecôte. Moi, je suis heureux d'avoir fait l'expérience de la Pentecôte, de voir que ma vie a été transformée, comme les apôtres. Et je suis convaincu que ceux qui ont été transformés, le Seigneur désire les utiliser, comme il a utilisé les apôtres. Prions le Seigneur. Seigneur, cette promesse que tu as faite, elle est pour tous, sans exception. Tous ceux qui le désirent de tout leur cœur peuvent recevoir de toi le baptême du Saint-Esprit. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour le Saint-Esprit que tu as envoyé et qui est là pour nous transformer, Seigneur, qui est là pour nous aider et nous faire passer, Seigneur, de la timidité au courage, pour nous faire passer de la faiblesse à la force. Seigneur, nous te remercions pour la personne du Saint-Esprit. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, à vivre pleinement dans sa présence. Pour ceux qui ont été baptisés, Seigneur, renouvelle-les. Pour ceux qui ne le sont pas encore, Seigneur, accorde-leur cette promesse, ce don que tu désires accorder à tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Restons quelques instants.